Ouais. Salut Prune. Salut. Bienvenue chez nous. Alors test du Flowermate V5 Nano. Dernier vaporateur portable de Flowermate. Qui est presque encore sous forme de prototype on va dire. Parce qu'on n'a pas les... c'est la première unité et on n'en reçoit pas encore tout de suite. Avec pas de date de sortie annoncée. Ok. Donc genre grosse exclu quoi. Ouais, pour la France pour l'instant ouais. Cool. Alors, il se présente, t'as un côté c'est la pile, et de l'autre côté, avec la pile et l'embout buccal qui est caché dedans. Regarde, là tu as l'embout buccal. Ah, c'est l'embout buccal, ouais, ça à ta droite. Appuie et ça va. Ou baisse, enfin retourne-le, ça va descendre. Voilà. Là t'as ton embout buccal qui se met de l'autre côté du coup. Voilà. Voilà, et que tu visses au-dessus de la chambre. Donc c'est une chambre si tu veux montrer, tiens d'ailleurs, puisque qui est en céramique noire. Ta chambre de chauffe cette fois-ci. Et non pas en céramique blanche, contrairement à beaucoup de vaporisateurs portables. Ça c'est des piles. Et l'endroit pour ranger. Non, il faut que tu dévisses ton embout buccal pour montrer la chambre là où tu mets les plantes. Ouais. Ok. Voilà, attends, je vais essayer de faire un petit zoom. Bon, de toute façon, ce que vous êtes censé voir, c'est que c'est du noir, alors... on va pas voir grand chose. C'est noir. C'est noir, voilà. C'est de la céramique noire. C'est noir, je dirais que c'est 1 cm profond, genre. Et voilà. On peut mettre 0,2 g, je pense. Quelque chose comme ça, je dirais 0,2 g. Voilà. Voilà, bah vas-y, petit test. Ah. Alors dans la boîte est fournie avec le vaporisateur pendant que tu remplis. Donc l'embout buccal en verre qui est préalablement rangé, un câble USB, 5 grilles qui servent pour l'embout buccal, une cartouche en métal pour les résines et une cartouche en métal pour les liquides et les concentrés, mais qu'on vous déconseille fortement parce que ça va pas fonctionner très bien. En plus il y a un bout de coton dans cette cartouche en métal. Franchement, je ne conseille pas de s'en servir. Une batterie Flowermate 18650 qu'on a sortie pour l'occasion. Tadam, voilà, la première batterie Flowermate. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Avant, Flowermate n'avait pas de batterie amovible surtout. Donc là, ils ont enfin un vaporateur avec une batterie amovible. Et ils se sont offert le luxe d'avoir une batterie logotée Flowermate. Carrément, c'est cool. Comment on allume? 1, 2, 3 je pense, ou 1, 2, 3, 4, 5. Flowermate. Voilà. Tu règles ta température avec les deux boutons, pression plus ou moins. Allez, 195, 190. Et je crois que pour lancer la chauffe, faut faire une pression longue. La rapidité ça monte, ils annoncent à peu près 30 secondes pour atteindre une température moyenne ou maximum. Voilà, là on est déjà à 120. Ça monte vite, hein. Ouais. C'est dans la description de la vidéo. Exactement. Et dans la fiche produit. Ça y est, c'est chaud. Et ça revibre. Voilà. Donc comme pour la plupart des vaporisateurs, je le répète, c'est pas que pour toi, hein, c'est pour le téléspectateur qui ne regarderait pas forcément toutes les vidéos. Plus on aspire doucement, plus on a une grosse inhalation parce que l'air a le temps d'arriver doucement et de se chauffer doucement. Alors que plus j'aspire fort et vite, plus j'ai une petite latte parce que l'air il reste pas bien, il reste froid ou il se chauffe pas beaucoup. Et les premières lattes sur un vapo, on a souvent du goût, mais pas beaucoup de vapeur. Ça c'est assez normal, ça dépend du vapo, mais c'est une règle récurrente. Voilà, petite latte de vapeur était à 190 là, c'est ça. Niveau saveur, c'est comment? C'est propre? Ouais. Ensuite, après, à part les différences de look, moi j'ai du mal avec tu vois, Les genre, différentes technologies, ouais. c'est tellement... J'ai toujours pas fait la différence vraiment, moi, au goût, à l'utilisation entre les deux familles de... Les convection-conduction.
Ah ouais? La convection, normalement, ton goût est censé être préservé plus longtemps et ressortir mieux, surtout dans les premières lattes. Alors que conduction, t'es censé avoir tout de suite le goût partira plus rapidement avec un goût d'un peu de popcorn ou de maïs trop chaud très rapide. Ouais, il est cool. Mais bon, après, je trouve que il diffère vraiment au look, tu vois, genre à la gueule du packaging, etc. Du coup, là, c'est intéressant parce que comme c'est un prototype et que bon, je pense que le packaging n'est vraiment pas le final, à mon avis. Ouais. Tu vois, c'est rigolo d'imaginer comment est-ce que tu pourrais le vendre. Ouais. Bah là, les nouveautés pour Flower Mate, c'est vraiment la chambre en céramique noire, la batterie amovible. C'est vraiment les nouveautés de Flower Mate là. Et alors ils annoncent le Flower Mate V5 Nano, bon il est pas si nano que ça, hein, si on veut voir dans ta main quand même. Il est pas si nano que ça, et puis en plus il est relativement lourd. Ouais, avec la... Ouais. Mais j'aime bien son écran, j'aime bien son style. Juste par contre, pour l'avoir fait pour une autre vidéo, la première chose que je me dis en chargeant, c'est que ça doit pas être facile à nettoyer quand même. Ah ouais, comparé à d'autres, ouais. Comme il est très fin, étroit. Ouais, comme c'est étroit et profond, ouais, c'est vrai, ouais. Bah coton-tige, très légèrement imbibé d'alcool à 90 et la tête et l'appareil retournés vers le bas pour nettoyer ça. Et si la chambre elle est encore un peu chaude, ça peut être pas mal, ça peut aider. Ah cool. Parce que la chaleur va un peu prédétacher les huiles essentielles coagulées. Cool. Donc si c'est trop chaud, ça va cramer ton coton-tige. Enfin ça va le noircir quoi. Donc faut vraiment être un peu à une centaine de degrés, je pense que ça suffit largement, voire moins. Non, il est cool. Ouais, c'est sûr, bah c'est vrai. Bon style, mais il me fait beaucoup penser à l'Argo. Ouais, c'est vrai, ouais, clair. Un peu plus long, un peu moins large. Et en saveur enfin, en termes de rendu vapeur, de tirage et de saveur alors. Ouais, je le trouve cool. Bah, on dirait vraiment, il a vraiment le format d'une paille. Donc par rapport à l'Argo. C'est plus très présent, tu vois, ça fait quand même T'en testes un mois. trop, hein. Ça fait, ouais, j'avoue, et puis ça fait quand même un mois. Là, comme ça, pour être précis sur ça, j'aurais du mal à dire. Ouais. Je me souviens de son physique, disons, mais au tirage et tout. Ouais, là, j'ai un peu de mal. Je me souviens que l'embout de l'Argo est un tout petit peu plus large, mais je m'étais dit que j'aimais bien l'espèce de rebord qu'il avait. Je trouvais qu'à saisir, c'était plus... Mais comme celui-ci ressemble vraiment à une paille, t'as l'impression de... Ouais. Dans cette paille, quoi. Ouais, grave. Et vas-y, tu peux te mettre à 220 pour voir comment ça envoie, s'il te plaît, du coup, à la température presque. Je sais pas combien il monte d'ailleurs, celui-ci. Je le recharge parce que j'ai l'impression que... Non, alors là, je pense qu'il a l'indicateur qui te dit qu'il n'y a plus de batterie, mais la batterie est chargée, donc clairement... Non, je parlais pas de ce rechargement. Ah. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de plans, 190. Ouais, ça commence à chauffer un peu. Là, t'es à combien, là, ça monte? Non, ça descend. Ça descend? Ouais, ah bah il s'est éteint, il doit s'éteindre peut-être toutes les 5 minutes alors. Et à ce moment-là, pour relancer la chauffe, pression longue. Okay, est-ce qu'il vibre celui-là? Ouais, il a vibré. L'appareil vibre et pour relancer le coup de la pression longue, tu peux le faire sur tous les modèles? Sur tous les vapos? Ouais. Ça dépend des vapos, ça dépend comment le modèle fonctionne. Souvent, c'est une pression longue. D'accord, ok. Ouais. Et donc celui-là, on a oublié de préciser, donc l'appareil il vibre pour t'annoncer que la température, quand il s'allume et quand la température est atteinte. 230. Yes, 230, ok. Et à moins, on va voir si c'est un 230 effectif, mais souvent il se laisse 5 degrés de marge exprès pour pas arriver au vrai 230. Ouais, tout de suite de la vapeur quoi. Il est joli en vert aussi, je vois dans ton écran. Ouais. Toutes les couleurs sont pas annoncées. Je crois qu'il y a vert et noir. Popcorn. Ça y a popcorn, bah ouais, 230 degrés. Tu fais beaucoup de vapeur, mais t'extrais tout rapide et sur tous les goûts quoi. Popcorn. Yes, bah voilà. Bah, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup d'accessoires de fournis avec, hein, mais ça va arriver certainement un adaptateur pour les bangs et certainement un hydratube qui se mettra par-dessus pour filtrer la vapeur avec un peu d'eau. Alors, popcorn. Popcorn. Mais juste pour les téléspectateurs, popcorn ne veut pas dire que c'est fini, hein, veut juste dire qu'il n'y a plus de goût.
Là, Voilà, ça pique. Non, parce que souvent les gens nous demandent quand savoir quand c'est fini, et quand c'est fini, c'est quand il n'y a plus de vapeur à la température autour de 220 degrés. Mais tant que vous faites de la vapeur, même s'il y a un goût de popcorn, vous pouvez continuer. Voilà. Voilà. Bon. Selon les goûts de chacun. Voilà, comme vous voulez à la maison, voilà. Exactement. Moi, nous c'est fini. Le popcorn, je le mange. Voilà. Non, mais sinon, voilà, il a vibré en s'éteignant également. Yes, bah merci beaucoup. De rien, À salut. bientôt.